Imaginez vous réveiller un jour avec la dure réalité que vous avez passé des années à courir après l'argent, le statut et la validation externe pour finalement négliger l'aspect le plus fondamental de la vie, prendre soin de vous. Votre santé émotionnelle devient instable, votre corps s'épuise, votre esprit est saturé et survient alors l'effondrement inévitable. Les relations s'effondrent, les opportunités disparaissent, les mauvaises décisions s'accumulent et vous réalisez bien trop tard que le véritable coût de la négligence de soi dépasse de loin toute ruine financière. C'est une pensée terrifiante que des millions de personnes empruntent ce chemin aujourd'hui, répétant silencieusement un destin tragique qui pourrait être évité par de simples choix. Et c'est là que le stoïcisme de Marc Aurèle devient presque prophétique. Il enseignait que notre vie externe est le reflet de notre gouvernance interne, car quiconque échoue à se contrôler devient esclave de ses propres faiblesses. Dans un monde qui nous pousse à travailler jusqu'à l'épuisement, où la plupart vivent stressés, anxieux et piégés par des dettes causées par des impulsions émotionnelles, comprendre cet enseignement équivaut à posséder une carte secrète. Une carte qui non seulement vous protège, mais vous enrichit émotionnellement, mentalement et financièrement. Oui, car un soin de soi bien appliqué se transforme réellement en une véritable richesse. Non pas une richesse purement matérielle, mais le genre de richesse qui bâtit des carrières solides, des relations saines et une vie bien éloignée du chaos qui dévaste tant d'individus talentueux. Combien de personnes connaissez-vous qui se sabotent constamment, dépensent de manière compulsive, ratent des opportunités par manque de clarté mentale ou ruinent leur propre réputation parce qu'elles ne peuvent contrôler leurs émotions? Probablement beaucoup. Et peut-être l'avez-vous vous-même expérimenté. Marc Aurèle a souvent réitéré que la première bataille d'une personne est contre elle-même. Non pas contre le gouvernement, ni contre son patron, ni contre l'économie. C'est contre son propre esprit. Un esprit désorganisé crée une vie désorganisée, et les vies désorganisées prospèrent rarement. C'est pourquoi tant de personnalités publiques se sont effondrées sous les feux des projecteurs. Prenez Amy Winehouse comme exemple, une artiste brillante, géniale, qui néanmoins est entrée dans un cycle d'autodestruction émotionnelle qui l'a poussée à l'extrême. Le talent n'a pas suffi, le succès n'a pas suffi, la célébrité n'a pas suffi. Le manque de soin de soi a prévalu. D'autre part, nous voyons des individus comme Keanu Reeves qui, malgré des tragédies, des pertes et des pressions inimaginables, a maintenu une vie guidée par la maîtrise de soi, la discipline émotionnelle et l'humilité. Il est devenu un symbole d'équilibre dans un environnement qui consume même les plus forts. Le soin de soi n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Et plus que cela, une stratégie de prospérité. Aujourd'hui, nous savons grâce aux recherches de l'American Psychological Association que les individus émotionnellement régulés prennent de meilleures décisions financières, évitent les achats impulsifs, restent plus longtemps dans leurs emplois, construisent des relations plus stables et affichent des niveaux de productivité significativement plus élevés. En d'autres termes, exactement le type de personne qui progresse, grandit et prospère naturellement. Quand Marc Aurèle a dit que l'âme prend la couleur de ses pensées, il anticipait ce que la science confirme aujourd'hui. Votre esprit façonne votre vie, et ceux qui le nourrissent créent des avancées tangibles dans tous les domaines. Mais comment appliquer cela dans le chaos moderne? Considérez quelque chose de simple auquel presque tout le monde est confronté. Une surcharge de stimuli, une fatigue mentale, une anxiété constante. Avez-vous déjà remarqué que les jours d'épuisement extrême, vous dépensez plus, vous irritez plus facilement, vous procrastinez davantage et produisez moins? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un manque de soin de soi fondamental. Imaginez maintenant l'inverse. Vous dormez bien, organisez votre routine, apprenez à respirer avant de réagir, réduisez les stimuli toxiques, apprenez à dire non, cessez de vous battre pour des choses qui ne changeront pas. Soudain, les décisions deviennent plus faciles. Ce qui semblait urgent perd son importance. L'esprit devient serein.
Et lorsque l'esprit devient serein, vous commencez à voir des opportunités qui ont toujours été là, mais que le désordre interne avait masquées. Le soin de soi vous rend riche car il vous empêche de gaspiller de l'énergie, du temps, de l'argent et de la vie. C'est le fondement invisible de toute croissance. Et pour commencer, voici un défi stoïcien inspiré par Marc Aurèle. Pendant 7 jours, au réveil, notez 3 choses qui sont sous votre contrôle et 3 qui ne le sont pas. Ensuite, engagez-vous uniquement sur celles que vous pouvez contrôler. Cet exercice simple réorganise votre esprit, réduit l'anxiété et augmente la clarté. Et la clarté génère de meilleures décisions. De meilleures décisions génèrent du progrès. Et le progrès génère de la richesse. Marc Aurèle comprenait que la véritable bataille de l'humanité ne se déroule pas dans le monde extérieur, mais au sein de son propre esprit. Il commandait un empire. Pourtant, il insistait sur le fait que si l'esprit n'était pas en ordre, aucune quantité de pouvoir ne suffirait à soutenir la vie elle-même. Et cette vérité devient encore plus évidente aujourd'hui, alors que des millions de personnes sont piégées dans un cycle d'épuisement silencieux, d'émotions brutes, de décisions impulsives et d'un sentiment de déséquilibre qui érode leurs opportunités. Combien de fois vous êtes-vous réveillé fatigué avant même que votre journée ne commence ? Combien de fois avez-vous dit que vous feriez quelque chose d'important pour ensuite manquer d'énergie pour aller jusqu'au bout? Combien de fois avez-vous réagi de manière excessive à des situations mineures simplement parce que votre esprit était saturé? Ce type de comportement, répété pendant des années, détruit les carrières, les relations et l'estime de soi. Marc Aurèle affirmait que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et lorsque vos pensées sont confuses, négatives ou incessantes, votre vie suit inévitablement le même rythme. Des recherches de la Harvard Medical School indiquent que le stress chronique réduit notre capacité à nous concentrer et à prendre des décisions. Cela signifie que lorsque vous négligez le soin de soi, vous perdez littéralement la capacité de choisir ce qui est le mieux pour vous-même. Un esprit fatigué opte toujours pour les raccourcis, les dépendances, les impulsions et les distractions. Et c'est précisément ce qui anéantit la prospérité. De nombreux individus talentueux ont trébuché en ignorant cette vérité. Lindsay Lohan se distingue comme un exemple frappant, une artiste aux capacités extraordinaires qui, en négligeant son équilibre émotionnel, a finalement perdu des opportunités, des contrats importants et une carrière qui aurait pu être bien plus grandiose. Cela démontre clairement que le talent sans soin de soi ne soutient rien. Inversement, un esprit bien entretenu est un esprit qui construit. Lorsque vous commencez à vous traiter avec respect, les choses changent. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous engager dans des disputes inutiles, que vous n'avez pas besoin de répondre à chaque provocation, que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Une personne émotionnellement régulée perçoit le monde avec clarté. Et la clarté est ce qui vous donne le pouvoir de prendre des décisions qui vous enrichissent. Considérez quelque chose de simple. Lorsque vous êtes bien reposé et émotionnellement équilibré, vous procrastinez moins. Et chaque tâche accomplie le bon jour prévient un problème, ouvre un chemin et crée de l'espace pour des opportunités. Bien dormir, par exemple, n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Des études montrent que les personnes qui dorment suffisamment présentent moins d'impulsivité financière, un meilleur contrôle émotionnel et une plus grande discipline. En d'autres termes, le simple fait de veiller à votre sommeil améliore déjà vos finances, vos relations et votre productivité. Un autre point est de filtrer ce que vous consommez. Aujourd'hui, une grande partie de la population passe des heures exposée à du contenu qui vole l'attention, invite à la comparaison sociale et génère de l'anxiété. Cela épuise l'esprit et entrave la croissance. Mais lorsque vous réduisez ces stimuli et consacrez quelques minutes de votre journée au silence, à la planification et à la réflexion, vous reprenez le contrôle. Marc Aurèle faisait cela quotidiennement.
Il écrivait sur ses peurs, ses doutes, ses décisions. Cette petite habitude le maintenait inébranlable face aux guerres, aux pertes et aux responsabilités monumentales. Aujourd'hui, vous pouvez le faire en 5 minutes, en notant ce que vous ressentez et comment vous aimeriez agir. C'est simple, mais profondément transformateur. Parce que le soin de soi est précisément cela, de petites actions qui, répétées, forment une base solide. Elles vous empêchent d'exploser pour des questions triviales. Elles vous empêchent de prendre de mauvaises décisions lorsque vous êtes émotionnellement ébranlé. Elles empêchent votre vie de s'emballer. Et lorsque votre vie est sous contrôle, vous devenez plus stable, plus productif, plus confiant et naturellement plus prospère. Maintenant, si tout cela résonne en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. C'est essentiel pour que YouTube recommande davantage de contenu comme celui-ci, renforce la portée du message et permette à ce travail de continuer à croître. Votre simple geste permet à cette transformation de perdurer. Marc Aurèle a souvent réitéré que personne ne peut être vraiment libre tant qu'il est esclave de ses propres émotions. Et cette phrase devient encore plus puissante lorsque nous considérons comment la vie moderne piège les gens dans des cycles d'anxiété, d'impulsivité et d'auto-sabotage. Une grande partie de la population vit en réagissant au monde, plutôt qu'en dirigeant activement sa propre vie. Et lorsque vous réagissez tout le temps, vous perdez la capacité de construire. Avez-vous remarqué à quel point il est courant de se réveiller avec l'esprit agité, d'ouvrir son téléphone et d'être immédiatement submergé par les notifications, les exigences et les comparaisons? Cela pousse de nombreuses personnes à commencer leur journée en se sentant vaincues avant même de sortir du lit. Et vivre de cette manière rend tout pesant. Le travail, les relations, l'argent, les objectifs. Marc Aurèle enseignait que la première action d'un être humain sage est de protéger son matin. Il s'écrivait à lui-même, se rappelant que la journée serait pleine de défis, mais qu'aucun d'entre eux ne devrait lui voler sa paix intérieure. Aujourd'hui, protéger son matin signifie ne pas commencer la journée dans un état d'urgence, éviter de se noyer dans les stimuli, respirer avant de penser et penser avant d'agir. Des recherches récentes de l'université de Princeton démontrent qu'un excès de stimuli visuels et mentaux réduit la productivité et augmente les erreurs de jugement. Autrement dit, plus votre esprit est sollicité dès le matin, moins bonnes sont vos décisions tout au long de la journée. Et de mauvaises décisions, répétées des années durant, forgent des vies médiocres. Ainsi, prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une stratégie de protection face à un monde qui ne cesse de vouloir capter votre attention et d'éparpiller votre esprit. Lorsque vous commencez votre journée avec une intention plus claire, vous agissez naturellement avec une plus grande conscience. Et agir avec conscience prévient les dépenses impulsives, les disputes inutiles, les conflits superflus, les décisions hâtives et les habitudes qui vous épuisent. C'est ainsi que prendre soin de soi commence à vous rendre prospère. Cela prévient le gaspillage de temps, d'argent et d'énergie mentale. À l'inverse, il suffit d'observer comment ceux qui ont ignoré cela ont tout perdu. Robin Williams, malgré son talent incontestable, a lutté en silence contre un esprit qui le rongeait. Il a fait rire le monde, mais il menait en lui des batailles qu'il ne pouvait surmonter seul. Cela montre que personne n'est au-dessus du besoin de prendre soin de son esprit. Mais il existe aussi de grands exemples de la manière dont le soin de soi bâtit la force intérieure. Dwayne Johnson, par exemple, parle constamment de discipline émotionnelle, de conscience de soi et de routine mentale. Il utilise l'exercice, la réflexion et l'organisation émotionnelle comme des outils quotidiens qui l'aident à rester équilibré, même sous une immense pression. Ce n'est pas un hasard s'il a une carrière solide, des relations stables et une image publique admirée. Les individus émotionnellement équilibrés deviennent naturellement plus fiables, plus productifs et plus constants, des qualités que le monde récompense. Dans la vie quotidienne, l'application de cela commence par des pratiques simples. Poser des limites en est une.
Combien de fois avez-vous accepté des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, des conversations qui vous ont épuisé, des rencontres qui vous ont vidé, simplement pour éviter de décevoir autrui? C'est courant, car la plupart des gens craignent de dire non. Mais chaque oui inutile vous éloigne davantage de votre propre chemin. Lorsque vous apprenez à dire non avec respect, votre énergie revient à ce qui compte vraiment. Un autre point est de prendre soin de votre corps comme une partie intégrante du soin de l'esprit. Beaucoup de gens ne réalisent pas que manger mal, être sédentaire et dormir trop peu, c'est comme jeter du sable dans les rouages de vos propres émotions. Vous vous bloquez, vous perdez patience, vous perdez votre concentration et vous perdez des opportunités. Le soin de soi signifie aussi filtrer les personnes. Tous ceux qui vous accompagnent ne vous veulent pas du bien. Et Marc Aurèle disait que nous devrions nous prémunir du comportement des autres, car le caractère d'autrui ne peut pas détruire le nôtre. Lorsque vous vous éloignez des environnements toxiques, votre esprit respire. Et quand l'esprit respire, il crée. Pour renforcer cet enseignement, relevez un défi simple au cours des 7 prochains jours. Limitez l'utilisation de votre téléphone portable durant les 30 premières minutes de la matinée. Utilisez ce temps pour respirer, organiser votre journée, hydrater votre corps, observer vos pensées. Ce petit acte crée un esprit plus fort, plus centré, plus capable de choisir ce qui vous enrichit véritablement. Marc Aurèle, insistez sur le fait que la vraie richesse d'un homme réside dans ce qu'il peut maintenir, même quand tout autour de lui s'effondre. Il croyait que la discipline, la sérénité et la maîtrise de soi étaient de plus grande fortune que n'importe quel or. Et cela prend tout son sens quand on observe que la plupart des gens manquent des opportunités non pas par manque de capacité, mais par manque de stabilité émotionnelle. Dans un monde où chacun se précipite, se compare, s'irrite, se dépêche et réagit sans réfléchir, celui qui garde son propre esprit en ordre se démarque naturellement. La question est, pourquoi tant de personnes échouent-elles à cela? Parce que la vie moderne crée une illusion d'urgence. Les messages, les échéances, les opinions, les notifications et les pressions sociales poussent les gens dans un état d'alerte constant. Et quand on vit dans un état d'alerte, le corps entre en mode de survie. Dans ce mode, la prospérité ne se produit pas. Seulement la fatigue, seulement les impulsions, seulement les regrets. Marc Aurèle disait que « votre esprit sera comme les choses que vous vous répétez ». Et quand quelqu'un passe ses journées à se répéter mentalement qu'il est en retard, qu'il n'est pas assez bon, qu'il doit se précipiter pour suivre les autres, il prend naturellement des décisions hâtives et destructrices. La science renforce cela en montrant dans des recherches de l'APA que la plupart des décisions impulsives sont prises lorsque l'esprit est saturé. Autrement dit, ceux qui ne se reposent pas décident de mal. Ceux qui décident mal vivent mal. Le manque de soin de soi crée ce cycle. Pensez à combien de personnes dépensent de l'argent pour atténuer de mauvaises émotions, et non parce qu'elles ont réellement besoin de quelque chose. Ou combien entrent dans des relations juste pour combler des vides intérieurs. Ou combien s'accrochent à des habitudes destructrices, addictions, nuits blanches, promesses non tenues, parce que leur esprit est épuisé et essaie de chercher un réconfort rapide. Mais le réconfort rapide a presque toujours un prix élevé. C'est pourquoi tant de carrières se perdent en chemin. Nous observons des célébrités et des personnalités publiques qui ont atteint la célébrité rapidement, mais manquaient de la structure émotionnelle pour la maintenir. Britney Spears, par exemple, a connu des pressions si intenses et prolongées que sa santé mentale s'est détériorée au point de lui faire perdre le contrôle de sa propre vie pendant des années. Cela montre comment l'absence de soin de soi peut détruire même ceux qui semblent être au sommet. Mais quand le soin de soi existe, le destin change complètement. Les personnes qui prennent soin de leur propre routine mentale tendent à prospérer même dans des environnements difficiles. Oprah Winfrey en est un exemple. Elle a grandi dans un scénario extrêmement traumatisant, mais a bâti une vie solide grâce à l'habitude quotidienne de la réflexion, de la lecture,
du silence et de la discipline émotionnelle. Ce type de soin de soi non seulement guérit, mais aussi dirige. Il permet à quiconque de transformer la douleur en force, le chaos en ordre et la peur en courage. Dans la vie quotidienne de toute personne ordinaire, cela se traduit par de meilleures décisions. Quand vous prenez soin de votre corps, votre esprit fonctionne mieux. Quand vous prenez soin de votre esprit, vos émotions se stabilisent. Quand vous prenez soin de vos émotions, vos relations s'améliorent. Quand vous prenez soin des relations, des portes s'ouvrent. Quand des portes s'ouvrent, des opportunités surgissent. Quand des opportunités surgissent, la prospérité se produit. C'est une réaction en chaîne naturelle. Et tout commence par quelque chose de simple, se réserver du temps. Cela peut être 10 minutes de respiration avant d'affronter la journée. Cela peut être de marcher seul pour organiser ses pensées. Cela peut être d'écrire ses soucis pour alléger la charge mentale. Cela peut être de revoir ses finances chaque semaine pour prévenir les décisions impulsives. Cela peut être de dire non à des engagements qui vous vident de votre énergie. Cela peut être d'éteindre votre téléphone la nuit pour dormir profondément. Le soin de soi n'est pas complexe. Il est juste ignoré. Quand vous commencez à le traiter comme une priorité, votre vie change d'axe. Vous commencez à voir clairement ce qui était autrefois confus. Vous commencez à prendre des décisions calmement. Vous commencez à économiser de l'énergie, du temps et de l'argent. Vous commencez à agir stratégiquement au lieu d'émotionnellement. Et ce changement transforme tout. Pour renforcer ce processus, relevez un défi simple. Au cours des 7 prochains jours, avant de prendre toute décision importante, qu'il s'agisse d'acheter quelque chose, de discuter avec quelqu'un ou d'accepter un engagement, prenez 3 grandes respirations et demandez-vous si cette action contribue à la vie que vous désirez. Cette pause de 10 secondes peut vous épargner des mois de regrets. Et la partie la plus puissante de ce que Marc Aurèle nous enseigne est peut-être précisément ceci. La vie ne s'arrêtera jamais pour que vous puissiez vous organiser émotionnellement. Les problèmes ne demandent pas la permission d'apparaître. Les gens n'attendent pas que vous soyez prêts. Et le monde ne ralentira pas parce que vous êtes fatigué. Cependant, il y a quelque chose qui reste toujours à votre portée. La manière dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. Marc Aurèle disait que lorsque nous sommes angoissés par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la situation elle-même, mais de l'interprétation que nous en faisons. Lorsque vous comprenez vraiment cela, tout change. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de contrôler le comportement des autres pour avoir la paix. Vous n'avez pas besoin de contrôler l'avenir pour avoir la stabilité. Et vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie soit parfaite pour continuer. Le contrôle est à l'intérieur, et l'a toujours été. La grande erreur que beaucoup commettent est d'attendre que l'environnement change, que les gens changent, ou que la situation se résolve d'elle-même. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous continuez à réagir exactement de la même manière que toujours. Marc Aurèle se répétait quotidiennement que nous avons du pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements. Et cette phrase n'est pas une belle métaphore, c'est une vraie stratégie de survie émotionnelle. Lorsque vous respirez et observez calmement votre vie, les problèmes que vous rencontrez, les pressions quotidiennes, les attentes des gens, vous réalisez qu'avant d'essayer de réparer le monde, vous devez vous demander « Qu'est-ce qui, ici, dépend encore uniquement de moi ?» Parce que lorsque vous changez vous-même, le monde autour de vous change en conséquence. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez commencé à voir et à réagir différemment. Et c'est exactement ainsi que l'on transforme même ce qui semblait impossible. Et quand vous comprenez vraiment que la transformation commence dans le silence intérieur, vous réalisez que beaucoup des réponses que vous cherchiez étaient toujours là, attendant juste que vous décidiez de les regarder avec plus d'honnêteté. Chaque pas que vous faites dans cette direction non seulement change votre vie, mais illumine également le chemin de ceux qui marchent à vos côtés. Par conséquent, si ce contenu a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un de spécial qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mêmes mots aujourd'hui. Parfois, un simple message peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour se souvenir de sa propre force. On se voit dans la prochaine vidéo.